Bonjour, donc alors voilà, aujourd'hui je vous présente juste, alors sans tuto parce que j'ai déjà fait le tuto, si vous vous rappelez, le petit album Safari, on avait fait une sorte de pliage pour faire cet album-là. Donc c'est le même principe de pliage que on va utiliser sur une feuille. Alors plus la feuille est grande, plus vous aurez des pages plus grandes. Sur une feuille A3, A4, vous allez avoir 7,5 sur 5,5, je pense. Ouais, 5 et quelque chose. Si c'est une feuille A3, vous aurez 10,5 sur 7,5. Et plus la feuille est grande, bien sûr, vous aurez des pages plus grandes. Donc, on plie en deux. D'accord, c'est ça le principe. Je ne m'attarde pas trop là-dessus. Et puis, en 4, comme ceci. Voilà. Dans la longueur et dans la largeur. On fait la même chose. D'accord, en 4 et puis en 4. Et après, bien sûr, on coupe la première partie jusqu'à l'intersection des deux pliures. Donc, la première partie, comme ceci, jusqu'à l'intersection. D'accord? Et celle du bord et celle de ce bord. On laisse celle du milieu. Donc, de l'intersection à ici, l'intersection des deux pliures, et puis on retourne et puis on fait la même chose mais de ce côté-là. Donc, si vous voulez voir la conception avec détail, vous avez le tuto de l'album Safari. Voilà. Là, j'ai raté un peu, mais c'est pas grave, c'est juste pour vous montrer. Voilà. Donc, voilà, on obtient ceci. Donc, couper jusqu'à l'intersection des deux pliures, ici, et le sens contraire au milieu. Et après, on vient juste plier, tout simplement. Voilà, comme ceci. Donc, en accordéon, là. Et là, pour retourner sur cette ligne, on va faire ceci. Et on plie. En accordéon. En accordéon, et voilà. Donc, alors, si on plie comme ça, ben c'est pas possible. Donc, vous suivez juste la logique du pliage et vous allez obtenir votre... Alors, arrivé à ce stade, vous allez voir que, bon, il y a une seule pliure en haut. Et les deux pliures, il faut qu'elles soient en bas. D'accord? Deux pliures de papier en bas et une seule en haut. Une seule, elle est là. D'accord? Et vous marquez, puisque c'est... Vous écrivez par exemple un A, comme ça vous saurez que ça c'est le devant. La première page, elle n'est pas doublée. Donc c'est là qu'on va poser notre couverture, par exemple, si on doit couvrir avec un carton ou juste avec du papier. Et alors, la deuxième, elle est là. Et on doit coller là et là pour faire une pochette en haut, comme ceci. Là. Et on va faire la même chose pour toutes les pages. Voilà une. Voilà la deuxième. Donc, celle-ci, on doit coller ici et ici pour faire une pochette. Ou si vous préférez, par exemple, coller ici
et ici pour laisser la pochette de ce côté. C'est à vous de voir. Et on continue comme ça. Toutes les deux pages. Toutes les deux pages. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai fait. Alors, je vous montre le premier. Le premier, c'est celui que je vous ai montré avec l'album Safari. Donc, je l'avais fait, mais je ne l'avais pas décoré. Là, je vous montre décoré. Donc, en système de fermeture, j'ai tout simplement collé un petit morceau de rhodoïde à ce niveau-là. Et voilà, j'ai laissé une petite ouverture sur la couverture. Et c'est là que j'introduis mon rhodoïde. Et là, mes pochettes, elles sont là. Donc, j'ai mis du rhodoïde. Et c'est là que je vais glisser, par exemple, ma photo. Voilà. C'est là que je glisse ma photo. Et que je glisse ici. Donc, une photo là et une photo ici. Et voilà. Donc, ça, vous pouvez aussi bien le faire avec vos chutes de papier. Ça ne demande pas beaucoup de papier. Moi, sur celui-là, voilà ce que j'ai utilisé. Voilà. Ce Creative Paper. Donc, il y a des feuilles fines. Je n'ai pas besoin que ce soit des feuilles épaisses. Il y a beaucoup de blocs chez Action qui sont... C'est des papiers fins, donc vous pouvez très bien décorer avec votre truc. Et là, j'ai inséré tout simplement pour écrire des notes. Donc, c'est surtout un album pour une photo et puis écrire des notes sur des trucs comme ça. Voilà, je vous montre tout simplement, vous voyez, j'ai pris deux couleurs qui vont ensemble et puis c'est comme ça que j'ai maté mes pages. Et j'ai mis ça pour retenir la photo. Et voilà, à chaque fois, il y a un rhodoïde qui retient les photos. Voilà. Donc, je vous montre comme ça, juste pour que vous ayez une idée. Voilà, cette page avec cette couleur-là. Et donc, à chaque fois, il y a toujours un insert. Voyez. Voilà. Et voilà. Donc, un petit album pour photo 7 sur 10. Et c'est impeccable. Ou plus petite, par exemple. Voilà. Et voilà. Donc voilà. Ça peut prendre à peu près 18 photos comme ça, là, collées, et encore 18 si vous voulez, et même plus dans les inserts. Donc voilà le premier. Je vous montre encore un deuxième, comme ça vous avez une idée de... Alors là, j'ai utilisé un bloc... pas celui-là, celui-là. Donc, j'ai utilisé ce paper block. Donc, j'ai pas eu besoin peut-être de 2 ou 3 feuilles comme ça. Donc, voilà. Toujours le même concept. L'autre, je l'ai mis à la moitié. Et là, je l'ai mis tout à fait en bas. Et c'est toujours la même chose. Donc, du rhodoïde. Et puis, voilà. Là, je peux cacher une photo ici et puis une autre ici. Ou une inscription, par exemple. Et voilà. J'ai mis des coins. Voilà. Donc, voilà. Ici, voilà. J'ai utilisé même le vellum qu'il y a ici. Bon, je voulais faire tout le truc, mais après, je me suis dit, c'est pas la peine. Voilà. Et voilà. Donc, pour que ça me suffise, là, j'ai coupé juste des petites bandes de 0,5 et puis que j'ai collé tout autour du cadre pour faire un peu... Voilà. Donc, toujours la même chose avec du rhodoïde à l'intérieur. Et voilà. Voilà.
Et voilà. Et alors, en faisant ça, ça fait très bien, c'est vite fait. On peut facilement le faire dans un rien de temps et à offrir, c'est pas mal, je pense. Voilà. Donc, 2 différents. Et puis, un troisième, je vous montre. Alors, celui-là, je l'ai fait pour moi. C'est pour mon sac. Donc, des petites photos, des petites notes aussi. Donc, je l'ai fait complètement avec du rhodoïde. Alors, j'ai fait exactement la même chose que ça, mais avec du rhodoïde. Une feuille à 3. Donc, ça vous donne cette dimension de 7,5 sur 10,5. Et c'est bon. Donc, voilà. J'ai décoré tout simplement avec, alors là, avec du washi tape. Vous savez, de chez Action, là. Les petits paquets avec 6 rouleaux comme ça. 6 ou 7 rouleaux. Donc, à chaque fois, j'ai utilisé là où il y a l'écriture et celui qui ressemble. Voilà. Donc, et j'ai mis des petits... alors, ça, j'ai pris les die cuts sur un bloc de Noël, les récents qui est chez Action en ce moment. Donc, voilà, le petit... Hein, et puis le... Voilà. Donc, et bien sûr, à l'intérieur, j'ai mis... Alors, je vous montre. Je ne triche pas, je vous montre. Voilà. Ça se retire. Donc, j'ai collé ça comme ça. Et ça, juste les papates. Et puis, je viens glisser, par exemple, la photo entre les deux. Sinon, je glisse la photo juste ici. Vous voyez, j'ai pas tout collé. Pour que quand je mets la photo, ben c'est là où je dispose ça, soit plus vers ici, soit vers le côté. Donc voilà. Et toutes les feuilles, c'est comme ça. C'est pas collé. C'est juste sur les petits bords. Comme ça, je peux glisser ma photo et la mettre... et mettre le die cut de façon à ne pas cacher la photo. Voilà. Donc voilà, voyez. Et pour relier là, j'ai mis, vous savez, le simili-cuir là sur de chez Action aussi, façon. Et voilà. Donc voilà la première page en bleu. La deuxième en gris avec un beau petit chat là. Et puis la fleur, la colombe. Et voilà. Donc voilà. Voilà. Je n'ai que ces couleurs là. Et ça s'est très très bien marié. De toute manière, ces 3 couleurs se marient très très bien avec le gris. C'est pour ça que j'ai choisi de mettre du gris. Donc le fauteuil non plus, il n'est pas collé de façon à mettre la photo derrière. Et voilà, le petit coussin. Et voilà. Voilà, le petit gnome avec les cadeaux. Et voilà. Donc c'est ça. Moi je trouve que c'est très pratique, c'est très rapide à faire. Bon, quand on le fait dans le rhodoïde, c'est beaucoup moins facile que quand on le fait sur papier. Mais moi, comme j'aime la transparence, le rhodoïde, il faut que je le fasse partout. Donc voilà. J'espère que ça vous plaît. Je suis désolée de ne pas répondre encore à tous vos commentaires, mais je les lis un à un et je suis désolée, je n'arrive pas en ce moment à répondre, ça me prend beaucoup de temps et je n'ai pas beaucoup de temps, mais je vous promets que quand il y a un commentaire qui a vraiment besoin que je réponde, eh ben je le ferai sans hésiter. Donc voilà, sur ce, je vous laisse, au revoir et à bientôt. Bye bye.